Si vous le voulez bien, on va continuer à parler de marque employeur, mais cette fois en découvrant les dossiers qui ont été proposés et sélectionnés par les membres du jury. Et je vais appeler à me rejoindre Sébastien Evin, président du CIRPA. Bonjour. On pourra peut-être commenter après avoir identifié votre lauréat, le travail des étudiants versus des professionnels. Les nominés dans cette catégorie sont Eureden pour ses campagnes de recrutement des saisonniers et des alternants. Dans le premier cas, les années précédentes avaient mis en lumière de réelles difficultés de recrutement des 2000 postes qui étaient à pourvoir. Et Eureden a décidé de lancer une campagne avec le concours de ses salariés. Vous les voyez, ils se sont exprimés en presse, en radio, sur Spotify, sur les réseaux sociaux. Les étudiants en parlaient, notamment sur TikTok, ce qui était une première pour Eureden. Dans le cadre du recrutement des 200 alternants, l'idée était ici de travailler sur une campagne 100% digitale et de s'associer à l'application Hippolyte RH pour booster le nombre de candidatures. Eureden, accompagné des agences RH Watt et Edit Prod, se sont attaqués au problème avec le concours de 4 alternants qui se sont portés volontaires et qui ont été mis en lumière. Alors, ce n'est pas cette vidéo, c'est une autre, vous l'aurez reconnue, mais vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux d'Eureden pour les curieux. Voilà, Marine, une des alternantes. Le deuxième dossier nominé par le jury est celui proposé par Yeofray pour les vendredis recrutement. Face à la pénurie de candidats dont on parlait, Yeofray avait quand même dû prendre des décisions drastiques puisqu'ils avaient été contraints de couper des lignes de production. Face à ces difficultés à recruter, la coopérative a choisi de mener une opération coup de poing qu'ils ont baptisé les vendredis recrutement. L'idée, c'était d'ouvrir des portes à tous les candidats, sans rendez-vous, sans CV, sans formation, le vendredi à 9 h. Ils ont fait passer le message par une campagne radio et des posts sponsorisés sur Facebook et LinkedIn. Résultat, tous les CDI ont été pourvus en 15 jours. L'usine était à l'effectif nominal. Un très beau travail de collaboration entre RH et marketing. Dernier dossier, celui d'Axereal, qui a lancé la communauté étudiante Discover à l'occasion de la rentrée de 2022, avec pour objectif de favoriser l'implication de la jeune génération dans la transformation du modèle agricole et alimentaire initiée par le groupe. Une initiative portée, vous le voyez, par cette communauté incarnée par une identité visuelle assez en rupture et avec un volet externe très développé. Un blog d'étudiants a été implémenté sur le site internet. Des experts sont intervenus auprès des étudiants. Un projet transversal qui intègre notamment les étudiants dans les filières internationales. Voilà pour ce podium des 3 candidats à la catégorie marque employeur. Moi, la marque employeur, c'est une dimension de la communication que j'aime beaucoup parce qu'elle est à la fois interne, elle est à la fois externe et elle pose la question des valeurs de l'entreprise. Quand on met en place une stratégie de communication de marque employeur, il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir à qui on parle. Donc, il y a une problématique, il y a des experts techniques, les RH en l'occurrence. Ça implique l'ensemble de la direction d'une organisation et ça demande d'être précis sur à qui on s'adresse. Est-ce qu'on veut attirer? Est-ce qu'on veut retenir? Est-ce que c'est quel type de public? Et puis, c'est assez facilement préhensible en termes de résultats. Est-ce qu'on a atteint nos résultats? Est-ce que nos alternants ont été confirmés? Est-ce qu'on a réussi à avoir les salariés qu'on voulait avoir? Dans ce contexte de guerre des talents qu'on voit dans le monde agricole, mais finalement partout dans toutes les organisations, comment est-ce qu'on met ça en place? Ce qui était intéressant avec l'ensemble des candidats et avec ces 3 candidats particulièrement, c'est qu'on voit bien qu'entre les alternants, la place des jeunes dans les organisations et le recrutement avec YoGourmand, on est sur des enjeux extrêmement différents. Il a fallu faire un choix et le choix est YoGourmand. Yeofray, on appelle Jérôme Servière, c'est le directeur général, et Béatrice Tanguy, directrice du marketing et de la RSE de Yeofray. Bonjour. Béatrice. Merci beaucoup. Donc, je ne suis pas Jérôme, désolée, je ne suis que sa directrice marketing. En fait, nous, on était acculés. Il nous manquait tellement de monde, on ne pouvait plus faire tourner l'usine. Donc, quand on est acculé, qu'est-ce qu'on fait?
on innove. Donc on s'est rencontrés avec les RH et ils m'ont montré une fiche de poste de 40 lignes pour recruter un pilote de ligne. Je dis, mais moi, pilote de ligne, ça m'évoque pas du tout l'usine, ça m'évoque un avion. Donc si tu parles comme ça à tes candidats, tu vas pas y arriver. Donc on a travaillé, il a été hyper ouvert, il a ouvert ses chakras et on a considéré nos candidats finalement comme des clients. Voilà, en essayant d'être sexy et... Ah oui ? Chez Yeofray, on recherche des candidats gourmands pour produire nos bons yaourts locaux. Pas besoin de CV ni de formation, on se charge de tout. Chez Yeofray, vous pouvez devenir conducteur de machine et gagner 2 000 € par mois. Venez nous rencontrer lors des vendredis recrutements. Tous les vendredis à 9 h, nous vous ouvrons les portes de notre usine Yeofray et vous expliquons nos métiers. Le seul risque, repartir avec un CDI. Les vendredis recrutements, c'est chez Yeofray, 23 avenue de Fondère à Toulouse. Métro La Vache, ça ne s'invente pas. C'est fait maison, avec des tout petits budgets, mais force est de constater que ça a marché, puisqu'on a eu 350 personnes à l'usine, donc ça a été un peu compliqué à gérer, je ne vous cache pas, mais voilà, ça marche, donc il faut oser, et ça fonctionne. Voilà, donc il y a des gens qui veulent bosser, c'est sûr, il faut juste savoir leur parler. Voilà. Je vous laisse prendre une photo ensemble, tous les deux, Sébastien, Béatrice, si vous voulez bien immortaliser l'instant. Et c'est vrai que le jury a particulièrement apprécié le fait que la communication soit axée sur le fait qu'il n'y ait pas besoin de CV pour postuler. Ça peut paraître un peu absurde parfois de recruter un conducteur un pilote de ligne, comment vous dites ? Les résultats, des résultats concrets, un petit budget, de l'agilité et une main tendue par les RH en disant « Venez nous aider, vous la communication, vous allez pouvoir faire quelque chose ». Si je peux redire, les RH ont ouvert leur chakra, mais ils ont été un peu challengés. Une belle collaboration, en disons, cas, on ne se dit jamais qui a dragué qui. Voilà, exactement, c'est ça. Félicitations à vous deux. Pardon, merci Sébastien, oui, je le garde, tu as raison. Soit dit en passant, les multiples initiatives de Yeo ont été aussi justement saluées par le jury, puisqu'il y a eu plusieurs dossiers et qu'il y a eu beaucoup de choses de faites, ce qui a sans doute contribué à ce trophée.